Bien, donc on va commencer le chapitre sur les généralités sur les fonctions. Alors ce sont des choses qui ont été vues au collège, au moins en troisième. Donc tout d'abord on va avoir besoin de définir la notion de fonction. Donc la notion de fonction, qu'est-ce que c'est une fonction? Alors une fonction c'est défini sur un ensemble de nombres. Donc j'ai un ensemble de nombres, alors le plus souvent c'est un intervalle ou une réunion d'intervalles, voire R tout entier. Et donc ce qu'on va appeler fonction sur mon ensemble de nombres, c'est un processus mathématique, une espèce de boîte magique qui permet d'associer à tout nombre de départ de mon ensemble un nouveau nombre que je note f de x. Donc ça se lit f de x. C'est-à-dire que ma fonction, elle prend un nombre x dans mon ensemble de définition, elle lui applique un processus de calcul et elle associe un nouveau nombre qu'on appelle f de x. Donc la fonction, c'est le processus mathématique qui fait le lien entre le nombre de départ et le nombre d'arrivée. Alors un petit peu de vocabulaire qui a été vu dès la troisième. Le nombre d'arrivées, donc celui qu'on note f de x, il porte un nom, on dit que c'est l'image de x. Le nombre de départ, c'est l'antécédent. Alors, le terme image, on le retrouve notamment en géométrie, où on vous parle d'un point, image d'un autre par une translation. C'est-à-dire que j'ai mon point de départ, je le modifie, à l'arrivée, j'ai l'image. Le terme antécédent, on le retrouve en français, antécédent, tout ce qui commence par anté, antérieur, notamment en français, c'est ce qui vient avant. Donc l'antécédent, c'est le nombre de départ. Et l'ensemble D, le nombre sur lequel je peux calculer mes images, le nombre dans lequel je peux prendre x pour appliquer ma fonction, on dit que c'est l'ensemble de définition ou domaine de définition de ma fonction. Donc ça, c'est du vocabulaire connu. Maintenant, on va regarder sur un exemple un peu plus précis ce que ça peut donner, ça. Donc, on a une fiche de savoir-faire. Ça s'appelle pas comme ça, normalement c'est pas présenté comme ça. Donc on a savoir-faire, calculer une image. Donc on prend une fonction f, définie par f de x égale x moins 1 au carré moins 3. Et on veut calculer f de moins 2, c'est-à-dire l'image de moins 2. C'est-à-dire que ici, dans ma fonction, dans la parenthèse, j'ai un x. Ici, à la place du x, j'ai mis un moins 2. Donc si ici, à la place du x, je mets un moins 2, dans mon calcul, partout où j'ai des x, alors ici, il n'y a qu'un seul endroit, mais il y a des fonctions où on a x à plusieurs endroits. Donc partout où j'ai des x, à la place du x, je vais mettre moins 2 et je vais faire le calcul donné. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir moins 2 à la place de x, moins 1 au carré, puisque ma fonction c'était x moins 1 au carré, moins 3. Et ensuite, je fais mon calcul en respectant les priorités de calcul. Donc ici, la priorité, c'est la parenthèse. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3, que je vais mettre au carré, et enlever 3. Moins 3 au carré, un carré est toujours positif. Le carré de moins 3, c'est 9. Et 9 moins 3, ça va faire 6. On dit que l'image de moins 2 par la fonction f est 6. Et on note f de moins 2 égale 6. On dit aussi que moins 2 est un antécédent. Parce que c'est mon nombre de départ, c'est celui qui est associé à x, mais le nombre de départ c'est moins 2. On dit que moins 2 est un antécédent de 6 par la fonction f. Alors on dit bien un antécédent et l'image, c'est-à-dire ici c'est un pronom indéfini, alors que ici c'est un pronom défini. L'image, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pris un nombre dans mon ensemble de définition, j'applique mon processus de calcul, il y a une image unique. Si vous ne trouvez pas la même image que les copains, il y en a un de vous deux, il y en a un de vous qui a, au moins un de vous, qui a fait une erreur de calcul. Et à partir du moment où le processus est défini, je prends mon nombre de départ, à l'arrivée, j'ai un nombre unique. En revanche,
ici, bon bah j'ai une image qui vaut 6. Il peut y avoir d'autres nombres, je peux donner à x d'autres valeurs qui vont elles aussi me renvoyer 6. C'est pour ça qu'on dit c'est un antécédent. Parfois il n'y en a pas d'autres, parfois il y en a d'autres. Donc dans le doute, on va dire -2 est un antécédent de la fonction de 6 par la fonction f. Donc de la même manière, on va avoir f de moins 1 qui vaut, donc j'ai toujours ma formule ici, je vais remplacer x par moins 1, moins 1 au carré, moins 3, ça va faire moins 2 au carré, moins 3, 4 moins 3, qui vaut 1. L'image de moins 1 par la fonction f, ça fait 1. Donc après, de la même manière, hein, f de 0, on va aller un peu plus vite, 0 moins 1 au carré, moins 3, 0 moins 1, ça va faire moins 1, au carré, ça va faire 1, moins 3, ça va faire moins 2. L'image de 1, on va avoir 1 moins 1 au carré, moins 3. 1 moins 1, ça fait 0, au carré, ça fait aussi 0, il va me rester moins 3. Et f de 2, 2 moins 1 au carré, moins 3, ça fait 1 au carré, 1, moins 3, on va retrouver moins 2. Et une fois qu'on a fait comme ça tous nos calculs, on peut faire ce qu'on appelle un tableau de valeurs. Donc un tableau de valeurs, donc l'image de moins 2, c'est 6. L'image de moins 1, on a trouvé 1. L'image de 0, c'est moins 2. L'image de 1, c'est moins 3. Et l'image de 2, c'est moins 2. Et ça n'a strictement rien à faire là. Voilà. Alors, on peut noter en remarque ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir, si je prends un nombre de l'ensemble de définition, il a une seule image. Si un nombre n'a pas d'image, ça peut arriver, c'est parce qu'il n'est pas dans l'ensemble de définition. À partir du moment où un nombre est dans l'ensemble de définition, il a une image, mais certains nombres n'ont pas d'image, c'est qu'ils ne seront pas dans l'ensemble de définition. Et certaines images peuvent avoir plusieurs antécédents. C'est le cas ici, par exemple, dans notre tableau de moins 2, qui a au moins 2 antécédents, puisque 0 est un antécédent de moins 2, et 2 est aussi un antécédent de moins 2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.